Êtes-vous plutôt du genre à lire une saga en plusieurs volumes ou alors un one-shot? Un livre qui n'a pas besoin de suite. Avec Hello, aujourd'hui on va vous parler des sagas qu'on a déjà lues ou celles qu'on n'a pas encore fini de lire. Bonjour à tous et... bienvenue chez nous! Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec la saga des 7 sœurs, en 8 volumes. Elle a été écrite par Lucinda Riley et elle a été aussi écrite à la fin par son fils Harry Whittaker puisqu'elle est décédée juste avant la parution. Donc il a repris les manuscrits et c'est lui qui a écrit le bouquin. Ça a été publié aux éditions Charleston. La saga des 7 sœurs repose sur une légende, la légende des sœurs mythologiques. Chacune d'elles était une femme unique et forte. Selon les mythes, elle aurait été très fertile et aurait eu de nombreux enfants avec divers dieux. Les 7 sœurs ont donné leur nom aux constellations des Pléiades. Les Pléiades sont les premières qui sont mentionnées en littérature, notamment dans des textes chinois datant de 2000 ans avant Jésus-Christ. En Europe, on en parle dans un poème d'Hésiode, qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et on les retrouve également dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Dans notre saga, l'auteur évoque l'histoire de chaque sœur en s'inspirant essentiellement de la mythologie grecque. Les sœurs se prénomment Maia, Alcyone, Astérope, Séléno, Taïgète, Électre et Mérope. C'étaient les enfants d'Atlas, un titan à qui Zeus avait imposé de porter le monde sur ses épaules, et de Pléionée, la divinité protectrice des marins. Le premier tome commence avec la mort d'Atlas, le père des 7 sœurs. Chaque tome sera axé sur une des sœurs et on connaîtra la vie de celle-ci. Les 7 sœurs ont été adoptées par Atlas et chacune a une histoire particulière, chacune vient d'un endroit différent. Elles ne savent pas leurs origines, leur père a noté dans un testament tous les indices dont elles ont besoin pour retrouver leur famille, leurs origines en tout cas. Les intrigues sont extrêmement bien ficelées et chaque tome doit se lire dans l'ordre car il y a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est vraiment bien écrit. Dans notre histoire, l'auteur voulait mettre en avant les femmes d'aujourd'hui et celles d'hier, et surtout leurs forces, ainsi que la quête infinie de l'amour, et les conséquences terribles de celle-ci ou de sa perte en tout cas. On y retrouve les thèmes de l'amour, de la famille, de l'espoir, de la joie, de la perte, du deuil. Pour terminer sur cette saga, elle contient 7 tomes dédiés à chacune des sœurs, et un 8e et dernier tome qui est centré sur Atlas, le père adoptif, et sur toutes les questions qu'on a pu se poser pendant la lecture de la saga. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé cette saga, j'étais vraiment à fond dedans, je voulais tout lire d'un seul coup, tellement j'y étais attachée en fait. Les personnages sont super sympas, le personnage énigmatique du père Atlas est vraiment très intéressant, il y a tellement de mystères autour de cette personne dans chaque tome qu'on a juste envie de tout lire pour tout savoir, pour que tout soit déballé. Mais il faut vraiment attendre le dernier tome pour comprendre tout ce qui s'est passé, toutes les choses qui n'ont pas été dites dans les premiers tomes et en fait qui sont vraiment résolues à la fin quoi. C'était vraiment une saga super, du début jusqu'à la fin. On a commencé la saga en 6 tomes de Blackwater, écrite par Michael McDowell et publiée en 1983 aux États-Unis et seulement très récemment en France par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. On est à Perdido, dans une ville du fin fond des États-Unis en 1919. La ville est victime d'une crue immense. Et donc, la famille Kasky, c'est la famille la plus riche de l'endroit, essaie de sauver tout ce qui peut l'être. Oscar retrouve une jeune femme dans un immeuble qui est déjà un peu sous l'eau, Elinor. Cette femme deviendra un personnage très important dans la famille et dans l'histoire. Seulement, la matriarche n'aime pas trop Elinor. Une grande rivalité va se mettre en place entre ces deux-là. Cette saga mélange différents genres, le fantastique, l'horreur et d'autres encore. Il y aura des faits un peu surnaturels qu'on ne sait pas expliquer par exemple. C'est une ambiance très spéciale. Et pourtant il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'en savoir plus, qu'on a envie de continuer, même si c'est vraiment étrange, c'est bizarre. On a envie de comprendre ces choses surnaturelles qui arrivent dans la ville et aux personnages. C'est vraiment une lecture dépaysante, où on sait pas vraiment où on va, mais on veut y aller. On sait pas comment ça va se résoudre, mais justement c'est peut-être ça qui nous pousse à vouloir lire la suite. Et ce fond qui est vraiment étrange, spécial, cette ambiance qu'on sait pas vraiment nommer, en tout cas moi je n'y arrive pas, nous met vraiment dans une ambiance où on veut continuer, on veut en savoir plus. Donc nous on s'est arrêté au tome 3, et on a hâte de lire le 4. Ça se lit vraiment très vite. Et les couvertures sont tout simplement sublimes. Elles nous ont un peu incité à acheter cette saga littéraire, j'avoue, qui au premier abord ne nous aurait peut-être pas intéressés. La saga d'Emerson Pass, elle a été écrite par Tess Thompson, donc une américaine, et auto-éditée. Elle a été traduite par Anne Worms en France en 2022, donc c'est très récent. Cette saga se décline en 8 tomes comme la saga des 7 sœurs et c'est un peu dans le même principe. On va en apprendre un peu plus sur toute une famille et chaque tome sera vraiment axé sur un de ces personnages, mais il y aura toujours les autres qui seront reliés en fait. Et
Il y a plusieurs histoires dans l'histoire, on peut dire. L'histoire de chaque personnage, mais l'histoire de la famille qui continue de tome en tome. Donc on peut pas forcément lire un tome par-ci par-là, faut vraiment aller du premier tome jusqu'au 8e. Donc nous on en est au tome 4, donc il nous en reste encore quelques-uns après, et on a hâte de lire la suite. J'ai déjà acheté le suivant, et j'ai hâte de le lire. Le premier tome nous met vraiment dans l'ambiance. Il nous présente, c'est un peu le descriptif des personnages qu'on va voir et auxquels on va s'attacher durant tout le reste de l'histoire. Pour faire court, Queen, sans le sou, a besoin d'un travail et elle va partir dans une petite ville du Colorado au XXe siècle pour devenir institutrice. Petit à petit, elle prendra sa place au sein de cette ville, elle se fera des amis, etc. etc. Ce qu'on a vraiment beaucoup aimé dans cette saga, qui est pas du tout pareil que les 7 sœurs, c'est cette douceur qui en ressort en fait. C'est vraiment une ambiance douce, fraîche et légère qui se passe à une époque aussi différente des 7 sœurs, dans un autre pays. Mais même si chaque personnage aura ses péripéties, ses épreuves comme on en a tous dans la vie, il y a vraiment quelque chose de paisible, de beau qu'on ressent à travers cette lecture et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que ça se lit tranquillement. Si on a envie de faire une bonne lecture sans chichi, sans trop réfléchir, où on n'aura pas peur, ce genre de choses, bah c'est vraiment le livre à lire. Se mettre dans un endroit cosy, sous un plaid, avec une bonne tasse de thé ou de café ou un petit chocolat et ça se lit vraiment très bien. Ça fait du bien des lectures comme ça aussi. Jamais plus et à tout jamais de Colin Hoover, on l'a choisi parce qu'il tournait pas mal sur les réseaux. Ça nous intriguait. On ne connaissait pas du tout l'auteur. C'est une saga en 2 tomes publiée chez Hugo New Romance. Alors ici c'est l'histoire de Lily. Elle a vécu dans une famille où son père battait sa mère et sa mère elle était soumise, elle n'arrivait pas à prendre le dessus. Lily a su s'en sortir malgré tout. Elle n'a pas eu le bon repère dans sa famille, le bon exemple, mais elle a réussi à aller faire ses études et là elle est en train d'ouvrir son magasin de fleurs à Boston. Elle a même rencontré le mec idéal. Super boulot, le super beau gosse, bref, la totale. Après, elle n'est pas confiante à 100% de ses choix avec son vécu. Elle n'a pas eu le meilleur exemple de ce qu'est un couple. Donc l'histoire se passe aux États-Unis dans les temps actuels. On a beaucoup aimé ce livre parce qu'il parle de sujets tabous dont on ne parle vraiment pas souvent. Et ça nous a vraiment parlé parce que notre perspective de cette situation, de ces sujets de société vraiment délicats, n'était pas comme ça et le fait d'avoir un regard différent, ça ouvre aussi nos yeux et ça nous aide à mieux comprendre. Donc je vous conseille vraiment à lire ce livre, en tout cas cette duologie parce qu'il y en a 2. Donc, le 2e tome est une suite, mais on n'en parlera pas pour ne pas spoiler surtout. Il continue là où s'est arrêté le premier, il est aussi un bon bouquin, car les sujets abordés sont tout aussi importants et font aussi réfléchir. C'est vraiment sympa de voir comment ça se passe après les choix qu'elle a dû faire. Et c'est vraiment bien, on voit les conséquences en fait de ses choix. Le premier tome est vraiment le plus poignant, et le 2e c'est une suite mais qui s'incorpore bien, c'est bien de savoir en fait comment ça va évoluer en fonction des choix qui ont été faits à la fin du premier tome. On a d'autres sagas ou duologies en cours comme l'Empathie d'Antoine Renan. Alors là, on est sur du bon thriller psychologique. Oh là là, on a lu le 1, mais on vient d'acquérir le 2 et il ne manque plus qu'à être dévoré. On a hâte. On a aussi commencé La Villa aux Étoffes, cette saga. Donc on en est qu'au premier tome, on l'a lu. Et on a bien aimé, donc ça se passe aussi dans un autre pays, c'est en Europe ici, donc en Allemagne, dans les années 1910, à l'aube de la Première Guerre mondiale. C'est une fiction historique. Une saga bien sympathique, on va avoir un peu une histoire d'une famille riche et on verra donc la vie de ces personnes ainsi que la vie des serviteurs, de toutes les personnes qui les servent dans la maison, les domestiques et la famille en fait. Donc c'est très intéressant, on ne voit pas juste le point de vue de la famille, mais on a aussi l'autre point de vue. Ça nous rappelle un peu la série Downton Abbey. Si vous l'avez peut-être vu, c'est un peu similaire, en tout cas de ce qu'on a vu lu dans ce premier tome. Puis, on a succombé à l'achat de la chronique de Bridgerton qu'on va commencer très rapidement. Donc c'est la romance historique ici. Sur toutes les sagas qu'on a pu lire ces derniers temps, on a été pas mal influencé par ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Il y a juste la saga de Emerson Pass et de Les 7 sœurs qu'on avait choisi bien avant et on n'avait pas vraiment fait attention que ça pouvait être quelque chose qui se lisait beaucoup autour de nous. Et on refera un point sur les sagas dans une prochaine vidéo lorsqu'on aura bien avancé. On a lu d'autres sagas, mais la vidéo serait bien trop longue pour tout raconter, donc on a fait vraiment un petit pêle-mêle là de ce qui pouvait être peut-être plus intéressant, en tout cas ce qui nous avait peut-être touché le plus, et qui pourrait vous intéresser. Il y a aussi la saga des L'été devant nous qui a été écrit par Jenny Han aux éditions Albert Michel et qui a été beaucoup lu aussi les derniers temps sur les réseaux sociaux. Nous, c'est une trilogie. On n'a pas forcément été conquise par cette trilogie. En tout cas là, c'est une saga que moi, personnellement, ça dépend après des goûts des gens, j'aurais préféré terminer en juste un bouquin, donc un one-shot.
La suite, le 2 et le 3, j'étais vraiment mitigée, déçue. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la maman des garçons, mais à part ça, le triangle amoureux, ça a pas été du tout mon truc. Je m'y suis pas accrochée du tout. Ça m'a refroidi en fait. J'ai trouvé que ça tournait trop en rond. Donc j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais je sais que beaucoup d'autres personnes ont aimé cette saga. Donc franchement, ça dépend de nos points de vue et des thèmes aussi qui sont abordés, qui parlent plus ou moins à chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez lu des sagas qui ne vous ont pas plu? Peut-être que vous êtes arrêté en cours de route. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Ce sera tout pour aujourd'hui. On vous laisse et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les mots d'or. À bientôt!